allons nous baser sur un exemple bien connu, un système de porte automatique de magasin dont voici une petite animation. Commençons par voir de quoi est composé ce système. Dans cette représentation schématique, nous voyons en bas à droite le bloc d'alimentation électrique qui fournit l'énergie au système. Ensuite, on trouve un relais, une sorte d'interrupteur qui distribue ou non le courant. On a ensuite un moteur électrique qui met en rotation un ensemble de pignons et de chaînes qui font translater les portes. Au-dessus de la porte, un détecteur de mouvement détecte les personnes et deux capteurs de fin de course détectent si les portes sont ouvertes ou fermées. Enfin, un automate programmable joue le rôle de cerveau et contrôle tout le système. Vous remarquerez en haut à droite que l'automate a besoin de son alimentation, mais nous ne l'étudierons pas ici. Étudions maintenant le fonctionnement du système. Au départ, la porte est fermée. Lorsqu'une personne se présente, le détecteur repère sa présence. Le détecteur envoie une information à l'automate. L'automate traite cette information, puis envoie un ordre au relais. Au niveau du relais, cet ordre va fermer le contacteur, et ainsi, le courant va pouvoir circuler jusqu'au moteur. Ce dernier va se mettre en rotation et ouvrir les portes grâce aux pignons et à la chaîne. Alors là, on fait une pause. En effet, comment le système sait que le moteur doit s'arrêter? Eh bien, cela se passe ici. Le chariot va appuyer sur le contact de fin de course, ce qui va envoyer une information à l'automate programmable. Ce dernier traite cette nouvelle information et envoie un ordre au relais qui, ici, va ouvrir le contacteur. Ainsi, le courant est stoppé et le moteur s'arrête. La personne passe et l'automate attend 2 secondes avec les portes ouvertes. Dans la réalité, tant qu'une personne est détectée, la porte reste ouverte, mais on simplifie le fonctionnement uniquement avec la temporisation de 2 secondes. Après ces 2 secondes, l'automate envoie un ordre au relais, ce qui ferme le contacteur. Le courant peut passer alors vers le moteur. Et pareil, pour des raisons de simplification, on ne traite pas ici le sens de rotation du moteur, mais sachez qu'évidemment l'ordre sera envoyé au relais et fera tourner le moteur dans l'autre sens. Donc le moteur tourne, ce qui entraîne les portes. Alors on fait encore une nouvelle pause car le moteur doit s'arrêter. Cela se passe donc ici, et le chariot appuie sur le contact de fin de course, ce qui envoie une information à l'automate. Ce dernier traite cette information, puis à nouveau envoie un ordre au relais qui ouvre le contacteur. Le courant est bloqué et le moteur s'arrête alors.